Bien sûr, on peut tout à fait rester végétarienne et même végétalienne pendant sa grossesse. C'est le choix que font de nombreuses femmes et c'est le choix que moi-même j'ai fait. En revanche, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre en français sur le sujet. C'est pour ça que j'ai décidé d'en écrire un pour partager mon expérience et mon expertise. Je me suis entourée de professionnels de la santé pour délivrer des informations vraiment sérieuses et utiles. Alors, toutes les femmes enceintes doivent surveiller leur taux de fer. Pour les végétariennes, il suffit de consommer chaque jour des aliments riches en fer, comme par exemple les légumes à feuilles vertes, les lentilles, des noix, des pruneaux, du quinoa. Et non, le poisson est un animal. De toute façon, des études ont montré la contamination des poissons par des polluants très dangereux pour le fœtus. Alors pourquoi s'exposer et risquer d'exposer son bébé? Surtout qu'il existe des sources d'oméga 3 végétales, l'huile de lin, de colza, de noix. Et pour l'iode, on en trouve en grande quantité dans des algues marines. Je donne d'ailleurs dans le livre des astuces pour intégrer cet ingrédient en cuisine. Il y a plein d'autres conseils dans le livre, par exemple, comment répondre aux inquiétudes et aux questions de l'entourage, comment lutter contre les nausées ou la fatigue, comment se préparer pour la maternité. On trouve aussi des conseils pour après la naissance et jusqu'à la diversification du bébé végé, des recettes de petits pots, des idées de menus et des témoignages.